Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Assurance TV. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Goutier. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président de Réussir, l'Union professionnelle des agents généraux d'AXA France. On est ravis de vous accueillir sur le plateau d'Assurance TV. Vous allez bien? Ça va super, mais plaisir partagé évidemment. Alors on va parler d'un sujet que vous connaissez bien, que les agents généraux connaissent bien et que les assureurs connaissent bien. On va parler de risques. Par contre, on va prendre un angle particulier ensemble, Rémi, sur ces risques. On va prendre l'angle de la prévention. La prévention, vous le savez, est un pilier central de la gestion des risques sanitaires, climatiques, etc. Elle vise à anticiper et à identifier les mesures, les menaces avant qu'elles ne causent des dommages. C'est le principe même de la prévention. Et nous allons, sur ce sujet, poser la question que vous voyez à l'écran. L'agent général d'assurance, acteur de la proximité, est-il aussi un acteur de la prévention? Merci Rémi de nous apporter votre éclairage, votre vision, vos convictions. Pour commencer, on va parler effectivement du métier d'agent général et surtout dans son rôle dans la proximité avec les clients, que ce soit des clients individuels ou des clients entreprises. Une question Rémi, est-ce que la connaissance du client est un des atouts majeurs des agents généraux aujourd'hui en France? Alors clairement oui, c'est un des atouts majeurs. J'en verrai finalement deux qui se cumulent parfaitement. C'est effectivement la connaissance client, mais c'est également la connaissance des territoires. Je crois que c'est ces deux-là qui sont vraiment l'édifice même de la raison d'être de notre proximité avec nos clients et puis de notre mission d'agent général, parce que finalement cette proximité client et cette proximité territoriale, ça nous permet finalement de comprendre l'écosystème local, de comprendre l'écosystème de chaque risque, qu'il s'agisse de risque de particulier ou d'entreprise, et par là même, puisque c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, de porter un regard préventeur sur les risques, parce qu'effectivement, et vous l'avez dit en introduction, notre métier est un métier d'assureur, mais aussi dans ce métier-là de préventeur de risques. Et donc je crois que c'est le sujet qui va nous animer tout au long de nos échanges. C'est le sujet qui nous anime. On va parler prévention. Alors on fera quelques focus dans le cours de ces échanges, Rémi, mais pour cette question, on va parler de prévention générale, prévention sanitaire, prévention climatique. Comment concrètement les agents généraux agissent-ils pour les clients et comment ils les sensibilisent à cet impératif, j'allais dire. Peut-être que le mot est un petit peu fort, mais à l'importance de la prévention pour protéger ses proches, ses biens, son entreprise? Je pense que l'agent général, il a un rôle pédagogique, un rôle de mise en éveil du client face aux risques qui l'entourent, que ce soit des risques de dommages aux biens, que ce soit des risques sur la personne. Mais ce qui nous aide aujourd'hui, notamment je pense aux cyber-risques, je pense aux risques climatiques, c'est l'impact de la médiatisation naturelle face à ces risques majeurs auxquels on assiste et qui finalement nous accompagnent dans le fait de sensibiliser chaque Français, chaque citoyen face à ces enjeux liés aux nouvelles technologies et notamment aux risques climatiques. J'ai envie de dire que face à ça, ça nous aide aussi à revêtir dans nos missions celle d'agir en amont du contrat d'assurance, c'est-à-dire dans la gestion préventive du risque, et ça met à l'honneur finalement, ce que doit être aussi notre métier au cœur du service que l'on doit apporter aux clients et d'une manière plus générale à la société. Je reprendrai l'expression qui a été utilisée par une grande compagnie d'assurance dans un de ses précédents plans stratégiques, qui est de passer de payeur to partner. Et finalement, j'ai envie de dire, l'agent général et l'assureur en général, mais l'agent général en proximité, doit porter cette notion de partenaire. Et le premier partenariat que l'on peut tisser avec nos clients, c'est l'accompagnement sur les enjeux de prévention et les enjeux d'une meilleure protection des biens et des personnes. Et pour essayer d'éviter et de sensibiliser en fait les clients au sens large aux risques qu'ils encourent. On va focuser un peu sur les risques d'entreprise, si vous en êtes d'accord, Rémi. L'agent général, dans l'accompagnement des entreprises, il est actif auprès de ses entreprises clientes? Il est clairement actif et peut-être juste au préalable, dire qu'il y a un enjeu de proximité, on l'a dit, connaissance du client, connaissance des territoires, connaissance des risques unitaires, mais cette proximité, et pour que cette connaissance soit au service de la prévention et de notre métier, il faut qu'elle soit accompagnée d'expertise. Donc il y a un enjeu de formation, il y a un enjeu de compétences. Donc j'aime bien dire que finalement c'est proximité, connaissance des territoires, connaissance des risques et des clients, accompagner cela par de la formation et en clair de la compétence qui nous permet d'exercer pleinement notre métier de prévention de risque. Et finalement, la prévention sur un plan purement assurantiel, c'est aussi le sujet de la sélection des risques, de bien comprendre un risque pour bien l'assurer. Donc je crois très sincèrement qu'effectivement, il y a ce sujet-là qui prédomine dans
le cœur même de la raison d'être de notre métier. Concernant l'entreprise, ce qu'on peut constater, c'est que ce risque-là, finalement, il prend le rôle d'une collaboration sur le risque management de l'entreprise. Je pense notamment aux TPE, mais pas que. Je connais aussi quelques PME qui n'ont pas fait le choix structurel de s'organiser autour du risque management. Elles le font, mais elles le font parmi d'autres activités que sont celles portées par une entreprise. Et je crois que l'assureur en proximité, donc l'agent général, peut être un partenaire de l'entreprise dans la gestion des risques, donc ce qu'on appelle le risk management, que ce soit d'ailleurs des risques internes, voire des risques externes, c'est-à-dire liés à notre environnement. On en a cité deux, le cyber-risque et le risque climatique. Alors, les agents généraux sont attentifs, sont actifs dans la dimension de la prévention des risques de leurs clients, mais ils ont aussi des responsabilités en tant que chef d'entreprise. Ils dirigent des TPE, oui, pour la plupart d'entre eux. Donc, et ils ont aussi, peut-être, vous allez nous le dire, cette nécessité d'être acteurs de la prévention des risques santé au sein même de leur TPE. Sur le sujet des risques à la santé, Rémi, est-ce qu'on peut parler de la qualité de vie au travail chez les agents généraux? Et est-ce que c'est un enjeu central pour leur activité, à votre avis? J'ai envie de dire, on aborde là, comme d'ailleurs le risque lié à l'environnement, sur le sujet de l'environnement social et de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail, c'est presque un enjeu sociétal. On voit bien que tout le monde aujourd'hui a une sensibilité et une préoccupation associée à cette sensibilité sur l'enjeu de la qualité de vie au travail. Ça concerne tout le monde, toutes les entreprises. Jean-Luc, vous l'avez dit, les TPE, et il se trouve que les agents généraux, nous sommes des TPE. Donc évidemment, nous sommes extrêmement sensibles au sujet. Alors c'est une sensibilité qui, au-delà de répondre à un enjeu sociétal, est aussi une réponse à un enjeu d'entreprise. On sait aujourd'hui que les conditions de bien-être, de qualité de vie au travail sont un levier pour la performance même de l'entreprise et donc sa performance tant commerciale que autre sujet de performance. Ce sujet de la QVT, si on prend le prisme uniquement de celui qui nous concerne, nous les agents généraux d'agence, il connaît 3 zones d'influence aujourd'hui. On a 2 zones d'influence qui sont considérées comme étant des zones externes à notre écosystème interne, à savoir en externe, la réglementation et l'évolution des comportements et des exigences par l'évolution des usages et des comportements des clients. J'allais dire là, hormis le fait d'être dans l'acceptation et dans l'adaptation, notre rôle d'influence sur ces sujets-là est assez faible. Ensuite, on a le sujet de l'écosystème interne. Nos outils, nos process, nos services, ce qui d'ailleurs nous lie globalement pour tout réseau d'agents généraux à notre mandante, puisque nous sommes dépendants la plupart du temps de notre mandante sur ces sujets-là. Et là, je dirais, c'est peut-être celui-ci où on peut agir ensemble, où on peut avoir cette exigence d'amélioration. Et je crois que, en tout cas, je parlerai pour la compagnie que je connais le mieux, c'est-à-dire celle avec qui j'ai le plaisir de discuter, à savoir AXA. C'est un sujet où il y a au-delà d'une prise de conscience, il y a vraiment une ambition d'agir sur l'amélioration de ces conditions d'exercice, parce qu'il en va du maintien de notre performance. C'est un enjeu de performance pour l'entreprise, c'est un enjeu d'efficacité pour l'agent général, mais dans la vraie vie d'aujourd'hui, ces éléments de QVT sont pris en compte? Alors, ils sont pris en compte en agence. Nous, par exemple, chez Réussir, on a une sensibilité où on a d'ailleurs développé un certain nombre d'outils ou de services d'accompagnement autour de cette stratégie RH, ce qu'on appelle la marque employeur, où effectivement on a un focus porté également sur la fidélisation des collaborateurs et donc la qualité de vie au travail pour les collaborateurs en mettant en place des partenariats pour apporter des solutions sur des éléments de reconnaissance et de valorisation des collaborateurs. Je pense notamment au comité d'entreprise que nous avons mis en place avec un partenaire qui s'appelle WeSmile. Mais de manière plus globale, d'ailleurs, ce sujet de la QVT, et là je reviens finalement non plus à notre qualité d'employeur, chef d'entreprise, mais à notre qualité d'agent, c'est un sujet que l'on peut aborder avec nos clients entreprises, notamment sur le volet social. Et là aussi, je crois qu'on a une contribution à avoir sur la protection sociale qui, au-delà d'être une protection indemnitaire, peut être aussi une protection à travers le développement de services à la personne. Et je crois que voilà, tout ce qui tourne autour de la santé n'échappe pas au sujet de la prévention. On est bien d'accord, on va parler des risques climatiques. Rémi Gauthier, le changement nous préoccupe tous, je crois, c'est un sujet de plus en plus anxiogène. On doit d'ailleurs signaler sur ce sujet l'excellent travail qui a été fait par AGA et son livre blanc au début de l'année 2024 qui a amené d'ailleurs à faire une quinzaine de propositions, je crois, dont certaines ont été un peu ou prou reprises par le législateur potentiellement, puisqu'il y a eu des évolutions depuis. Et puis le travail fait par AXA sur la prévention des risques
climatiques liés aux entreprises, spécialement pour les entreprises. Comment les agents généraux arrivent-ils à sensibiliser les clients à cette prévention des risques climatiques? C'est compliqué, non? Alors, c'est compliqué. Je voudrais d'ailleurs repositionner ce sujet-là et merci d'introduire en mettant en lumière ce qui a été porté par l'initiative de notre fédération et par son président Pascal Chaplon au titre de la Convention climat et du livre blanc climat. On reparlera du livre blanc AXA, mais ce qui démontre que cette prise de conscience, elle n'est pas qu'une problématique assurantielle, puisque je crois qu'on l'a tous compris, la prévention, c'est un élément natif de la raison d'être du métier de l'assurance. Et donc, historiquement, la prévention est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Le sujet aujourd'hui, c'est la prévention face à un enjeu majeur, qui est un enjeu sur comment, demain, la planète va se comporter face à la dérive et au réchauffement climatique et à la dérive constatée sur les évolutions en fréquence et en étendue des sinistres liés aux catastrophes naturelles. Donc c'est pour ça que je crois que la réponse d'ailleurs à ce sujet, elle n'est pas que assurantielle. Oui. Je reviendrai sur la contribution essentielle des assureurs et le rôle des agents généraux dans cette contribution. Mais on voit bien, et là je remets à l'honneur et félicite l'initiative de notre fédération, qui a invité au moment de la Convention climat toutes les parties prenantes qui doivent s'engager autour de la construction d'une réponse ou de plusieurs éléments de réponse par rapport à la limitation de ce niveau de réchauffement climatique pour essayer au mieux de contrôler ses conséquences. Deuxième volet d'ailleurs, c'est au-delà de la limitation, c'est-à-dire l'engagement autour de la transition climatique et énergétique, c'est le sujet aussi d'avoir une contribution à travers comment améliorer les risques, tant en termes de prévention qu'au moment de la réparation. Et donc ça amène à obliger l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient d'ordre public, politique, privé, institutionnel, que ce soit le monde de l'assurance, à s'engager ensemble pour construire des éléments de réponse. Et la preuve étant d'ailleurs, le livre blanc produit par notre fédération a été remis à M. Langrenet, qui en a déposé un rapport de son même nom. Et je crois que plusieurs éléments contenus dans le livre blanc ont été retenus, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre engagement est un engagement sincère et constructif. Effectivement, AXA a produit un livre blanc sur l'enjeu climatique et sur l'enjeu et l'engagement lié à la prévention par rapport aux risques climatiques. Ce livre blanc a été mis à l'honneur et officialisé fin août dans le cadre de la REF du MEDEF. Ça sera l'occasion pour nous d'en reparler et on en parle avec AXA France. C'est qu'un livre blanc, c'est un diagnostic, des intentions et une ambition. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est passer en mode action. Et je reviens là pour le coup au rôle contributif des agents généraux. Notre sujet à nous, c'est de discuter aujourd'hui avec AXA France, notamment, et je pense que c'est le cas dans d'autres unions professionnelles. D'ailleurs, finalement, les travaux de l'AGA nous invitent aujourd'hui, dans le cadre de nos relations verticales entre les unions professionnelles et nos compagnies mondantes, de travailler de manière très opérationnelle sur le sujet. C'est comment on décline le sujet de la prévention des risques. Et quel rôle et quelle mission on attribue aux agents généraux. Ça, on est en train de l'écrire. D'accord. Ça va faire l'objet d'ailleurs d'une charte sur la mission d'agent général Risk Manager. Charte qu'on devrait pouvoir, je l'espère, voir finalisée pour une signature au Congrès national de Rissières qui aura lieu au mois de novembre, le 7 et 8 novembre prochain, à Montpellier. L'idée, c'est quoi? C'est effectivement de faire en sorte que l'agent général soit perçu tant par le marché que par l'ensemble des acteurs et parties prenantes, y compris les collectivités territoriales, et j'y reviendrai, et par nos compagnies mondantes, comme étant un acteur qui va contribuer à la déclinaison opérationnelle pour finalement infuser les réponses pour essayer d'agir sur la transition énergétique, la transition écologique et une meilleure prévention des risques. Donc ça, c'est ce pourquoi on s'engage, et je crois que finalement, ça remet à l'honneur l'ADN de notre métier dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'un agent général ou un assureur doit être d'abord un préventeur de risques. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce sujet-là, c'est un enjeu qui est lié à l'assurabilité. Ça concerne les assureurs. Vous avez parlé des parties prenantes, les collectivités locales, les pouvoirs publics, un ensemble. Par contre, les enjeux d'assurabilité ou d'inassurabilité sont spécifiquement dédiés au secteur de l'assurance. Ça va être avec des conséquences. C'est un choix des assureurs. C'est un choix des assureurs. Pourrait être invité à limiter certaines pistes, notamment au vu du rapport Langrenet et des différentes décisions qui en découlent. En tout état de cause, je vois naître d'ailleurs par-ci par-là des compagnies qui s'intéressent au bien fondé de l'utilisation de l'IA et des nouvelles technologies à travers de la data pour dresser des cartographies prédictives de risques. Moi, ça me va tout à fait.
à partir du moment où c'était service avant tout de la prévention et que ça ne devienne pas un outil d'anti-sélection. On verra dans les années qui... J'espère qu'on ne verra pas dans les années qui viennent. En tout cas, j'aime bien il faut passer en mode action. Donc, il y a des gens qui ont réfléchi, le livre blanc dans la SGA, mais il faut passer en mode action. Et je pense que tout le monde le réclame. Les agents généraux sont dans l'action. Est-ce qu'ils jouent encore un rôle important dans ce qui est pratique plus durable et responsable dans leur activité de tous les jours? Ou est-ce qu'il y a encore des améliorations à faire de ce point de vue-là? Alors d'abord, tout citoyen doit s'améliorer. S'améliorer. Par principe, en tout cas, on a tous une contribution individuelle. La nôtre, elle est aussi portée par notre métier et puis par la relation que nous avons avec notre environnement et notamment nos clients. Un exemple d'action que l'on peut faire, et je reviendrai sur l'action qui nous concerne, nous, en qualité de citoyens et d'entrepreneurs engagés, c'est dans le cadre de l'accompagnement du sujet et de l'infusion de ce sujet en correspondance avec l'ensemble des parties prenantes, c'est d'agir localement. On parlait de la présence territoriale. Moi, je crois que cette présence territoriale, à travers les agents généraux que nous sommes, doit nous inviter aussi à prendre attache auprès des autres parties prenantes, et notamment, je pense pour le coup, aux collectivités territoriales. Et typiquement, c'est ce qu'on a souhaité mettre en place en relation avec AXA, en co-construisant un programme dédié aux collectivités territoriales, Ma Commune en Action, qui vise à proposer aux communes de moins de 10 000 habitants un outil de formation, de sensibilisation, de pédagogie autour des risques climatiques. Voilà, donc je crois que c'est ce que l'on peut faire autour de nous. Maintenant, il y a ce que l'on doit faire pour nous. Autour de notre propre environnement, c'est clair qu'il y a pour la conviction de chacun, en fonction de la sensibilité de chacun, parce que je crois que là-dessus il ne faut pas être donneur d'ordre, chacun doit avoir sa propre sensibilité pour construire son propre engagement, mais évidemment j'invite tous ceux qui le souhaitent et tous ceux qui ont cette sensibilité en eux que d'agir aussi en responsabilité auprès de leur propre entreprise, tant sur le sujet je dirais du climat et de la transition énergétique, et évidemment une sensibilité forte aussi sur le sujet de la transition sociale à travers la QVT. On avait une question qu'on se posait au début de cette émission, Rémi Gauthier, on sait que l'agent général est un acteur, est un maillon fort de la proximité. Est-ce qu'il est le maillon fort aussi de la prévention de proximité? Est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Est-ce qu'il va le devenir encore plus demain? Clairement. Enfin, il va le devenir d'autant plus qu'il sera un acteur majeur de la sélection des risques. Encore une fois, les nouvelles technologies seront au service de l'analyse des risques, mais ça ne fera pas l'alpha et l'oméga d'une politique de souscription. On ne peut pas tout gérer avec l'IA? On ne peut pas tout gérer avec l'IA. Je pense que l'IA est au service de l'exécution de l'intelligence humaine. Et donc l'intelligence humaine est locale, il se trouve que ce sont les agents généraux qui la portent. Donc un maillon fort de la prévention de proximité, l'agent général. Très clair. Pour moi, l'agent général, c'est un acteur de proximité en relation avec les clients et avec un engagement effectivement de porter le sujet de la prévention haut et fort, tant il est essentiel pour une planète plus durable et pour un avenir plus serein. Des beaux mots de conclusion. Merci Rémi Gauthier. Avec plaisir, merci de votre présence sur Assurance TV. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien.